Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pendant 2 jours. Fréquence Sillé, associée à Radio Espace, reçoit les intervenants et tout le public des conférences et débats pour des interviews, des plateaux en radio, mais aussi en podcast et puis directement sur les Facebook de Fréquence Sillé que l'on salue et d'Espace Normandie. Alors à Espace, on s'est dit on va faire simple, on va recevoir notre maire de la ville de Louviers dans laquelle se trouve la radio, François-Xavier Priolo, qui est aussi vice-président de la région. Bonjour. Bonjour. Bienvenue chez vous. Merci. C'est un peu le cas. On en parlait parce que je salue Marie. Bonjour Marie. Bonjour. Qui travaille à Fréquence Sillé. C'est un plaisir d'être avec toi. On en parlait en antenne. Marie, tu l'as demandé à François-Xavier Priolo. Petit pré-bilan. On est quasiment à la fin de la seconde journée. On a entendu hors antenne énormément de satisfaction. C'est une très belle aventure Normandie pour la paix, beaucoup de monde, beaucoup de jeunes, des prix Nobel, des débats sur une multitude de sujets, un forum où la parole est libre, où les gens peuvent se rencontrer, de l'art, du sport. On a commencé dimanche dernier avec un match de football international pour la paix avec une équipe colombienne incroyable, puisque au sein de la même équipe il y a des anciens guerrieros et des anciennes victimes et ils sont dans la même équipe, ils jouent ensemble. Quel magnifique symbole de réconciliation à travers le sport. C'est ça l'âme du forum Normandie pour la paix, c'est la pluridisciplinarité, c'est l'ouverture, tout le monde est bienvenu ici, c'est le rassemblement de tous ceux qui sont engagés, non pas de façon utopiste, pacifiste, mais qui veulent être utiles dans le monde d'aujourd'hui. Et pour être utile dans le monde d'aujourd'hui, il faut déjà bien le comprendre, c'est tout l'enjeu de ces débats, et il faut pouvoir se rencontrer. Et les projets les plus ambitieux sont souvent ceux qui naissent de rencontres humaines. Et on a voulu placer l'humain au cœur de nos débats, au cœur de nos échanges, à travers cette belle thématique qui s'appelle les faiseurs de paix. Alors, on a vu aussi un public très jeune, particulièrement. D'après vous, d'où vient l'attrait de la jeunesse ? Parce que, essentiellement, on a des jeunes autour de nous qui participent et de manière assez importante. Il y a beaucoup de monde. Pour moi, c'est essentiel. Quand j'ai proposé l'idée du Forum Normandie pour la paix, je suis parti du constat que nous commémorons en Normandie, évidemment, le débarquement, la bataille de Normandie, que demain, ce sera le 75e anniversaire, mais que après-demain, les vétérans ne seront plus ici et que le débarquement, ça ne doit pas être uniquement une page de nos livres d'histoire et qu'on a une responsabilité quand nous sommes normands. Cette responsabilité, c'est de dire merci à nos libérateurs en disant oui, on va continuer à agir, on va être utile, on va être engagé, on ne peut pas être indifférent. Vous savez, le prix Nobel de la paix, Denis Mukwege, qui était ici, il s'est battu depuis tellement longtemps contre l'indifférence par rapport au viol des femmes, qui est une vraie arme de guerre. Et j'ai échangé hier avec lui dans la galerie des Nobel de la paix qui est ici sur le village du Forum, et il visionnait le reportage qui lui est consacré, qui était un reportage de 2009 où il disait mais il y a une véritable indifférence. Bien, je crois que ce qui est important, c'est qu'on lutte contre cette indifférence et que l'éducation à la paix, l'éducation à ces sujets, c'est essentiel. Et une instance, une enceinte comme le Forum mondial Normandie pour la paix, ça y contribue. Mais il y a une chose qui est très importante, c'est que Normandie pour la paix, c'est pas seulement un forum. Le forum, c'est 2 jours par an. Normandie pour la paix, c'est toute l'année, avec des actions sur la jeunesse, Normandie pour la paix campus, des actions de médiation, Normandie pour la paix dialogue, une vraie plateforme de recherche pour constituer cette librairie de la paix sur notre plateforme internet normandiepourlapaix.fr, et puis une dimension essentielle, les arts, la science, le sport, parce que c'est ça qui suscite l'adhésion de tous. Il faut de l'humain, il faut de l'émotion. On n'est pas sur le salon de la gouvernance mondiale, on est ici à Normandie pour la paix. Marie, tu as participé à des conférences, toi en tant que journaliste. Qu'est-ce que tu as retenu ? Est-ce que tu as un moment particulièrement marquant, justement, on parlait de la jeunesse qui assiste, c'est le cas pour toi ? Alors justement, hier j'ai fait une interview avec le prix Nobel 2018, donc justement sur les violences et le viol fait aux femmes. Et je pense que c'est important ce genre de forum, puisque c'est le moment de pouvoir en parler. Et une interview, cette interview va pouvoir être diffusée, que ce soit en Normandie ou sur Internet, et ça va être entendu par beaucoup de personnes, et je pense que c'est très important. Après, il y avait beaucoup d'autres sujets que j'ai pu faire en interview, et c'est des sujets qu'on n'entend pas forcément parler, et c'est important ce genre de forum pour pouvoir le faire. Vous êtes d'accord qu'on n'en entend pas assez parler dans les médias, on le fait là, mais là j'ai assisté aussi à une conférence sur les Rohingyas. J'avoue, je connaissais le sujet, mais pas autant que vous, j'imagine. Est-ce que vous avez l'impression qu'on en fait assez ? Alors, médias locaux, les vôtres, mais les médias nationaux, internationaux ?
Mais on appelle à une prise de conscience collective et en effet, il ne faut pas être dans le temps médiatique. Vous avez beaucoup de conflits qui sont ce qu'on appelle des conflits oubliés. Et à un moment donné, vous vous demandez pourquoi on parle de certaines choses et pas d'autres. Et il faut des lanceurs d'alerte. Et d'une certaine façon, le manifeste Normandie pour la paix, qui a été rédigé par 6 signataires, donc 4 prix Nobel de la paix, qui sont venus spécialement en Normandie pour le présenter, pour le signer officiellement, ce sont des lanceurs d'alerte pour montrer qu'aujourd'hui, le monde, il est au bord du précipice et qu'il faut dépasser les clivages, qu'il faut prendre de la hauteur et que ce qui est en jeu, c'est l'existence même de l'humanité. Et il est important de pouvoir maintenant partager au maximum ce manifeste Normandie pour la paix. Il est en ligne sur Internet, chacun peut y apporter son soutien. Ce manifeste, on a besoin qu'il soit publié dans la presse internationale, qu'il vive sur les réseaux sociaux. Tout à l'heure, le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, viendra conclure le forum et nous lui remettrons officiellement ce manifeste pour qu'il aille le porter devant les Nations Unies. 2 dernières petites questions, votre temps est précieux. Un indice dans 1 heure sera dévoilé. Quel indice et en quoi est-il important ? C'est l'indice Normandie du Parlement européen. C'est un indice sur la conflictualité dans le monde. À travers un travail vraiment scientifique, plusieurs critères ont été élaborés pour voir si un pays, et 136 pays sont dans cet indice, si un pays est plus proche de la guerre ou plus proche de la paix, et comment il évolue d'une année sur l'autre. Et cet indice, il est très important, d'abord parce que ça n'existe pas aujourd'hui, il y a un certain nombre d'indicateurs, mais celui-ci sur vraiment la mesure de la conflictualité, ça n'existe pas, et ça doit devenir un véritable outil de prévention. Il s'agit de pouvoir regarder la situation d'un pays par rapport à des critères objectifs et de se dire, là, il y a peut-être... c'est le moment pour une action de prévention pour éviter que ce pays ne se rapproche davantage de la guerre. Et puis après, ce sera aussi un outil d'évaluation, puisqu'on pourra mesurer l'efficacité d'action pour voir si ça a été efficace. Dans 1 heure, il sera dévoilé. Une question de Marie ? Oui, cette année, cette édition 2019, le thème, c'est les faiseurs de paix. Alors pourquoi et comment vous avez choisi ce thème ? Nous avons choisi ce thème après l'édition de l'an dernier, qui était Nouvelle guerre, nouvelle paix. On l'a choisi parce que on pense que, avec Bertrand Badi, Nicole Niesotto, avec qui nous avons construit la trame intellectuelle du forum, que la paix, ça ne se décrète pas, que la paix, ça vient pas d'en haut, et que la paix, c'est humain et c'est pas l'humiliation d'un camp contre l'autre. Bertrand Badi l'a dit très justement hier, des guerres d'aujourd'hui, souvent, il n'y a pas de vainqueur et de vaincu. Et donc, il faut bâtir une paix durable. Et ça veut dire remettre l'humain au cœur. On est en 2019, il y a 100 ans, avait été signé le traité de Versailles. Le traité de Versailles, c'est un traité de paix. Il mettait fin à la guerre de 14-18. Et en même temps, c'était un traité d'humiliation de l'Allemagne. Et donc, c'est un traité de paix qui a conduit à la guerre 20 ans plus tard. Et on connaît l'atrocité de la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, à travers les faiseurs de paix, c'est de montrer que la paix, c'est l'affaire de tous. On a donc eu un premier panel sur les acteurs, humaniser la paix, parce que la guerre, ça déshumanise, et tout l'enjeu, c'est d'humaniser la paix. Après, on a réfléchi, c'était ce matin, sur les chemins de la paix. Revenir sur les succès, mais aussi sur les erreurs pour ne pas les reproduire. Et tout à l'heure, à la fin du forum, on va réfléchir à ce que peut être une paix durable. Et comment est-ce qu'on construit dans le temps, dans la durée. Vous savez, on est souvent sur des temps médiatiques où dès lors qu'il y a une intervention quelque part et que ça dure plus de 3 ou 4 jours, les médias vous disent c'est l'enlisement. Mais il faut savoir que des conflits, ça prend 40 ans, 50 ans parfois à se régler si on veut vraiment mettre les fondations solides d'une paix durable. Dernière question, après on vous laisse vraiment. Je vous connais en tant qu'élu locaux, bien sûr on vous reçoit régulièrement à la radio. Vous êtes impliqué et là on vous sent particulièrement aussi impliqué au sein même de l'Europe, des questions internationales. C'est quelque chose qui vous marque peut-être même depuis des années? Tout à fait, moi c'est un peu le fil directeur de mon engagement, mais il ne faut pas opposer l'engagement local de l'engagement européen ou international. Ils sont tous complémentaires et ce dont on a besoin, parce que la vie des gens elle est au niveau local, c'est justement de pouvoir faire ce lien entre les différents niveaux, et puis surtout quand on fait de la politique, il faut faire des choses où on est utile. Et Hervé Morin, le président de la région, m'a toujours dit, réfléchis bien quand tu fais quelque chose, est-ce que ça change la donne ? Je pense que ce qu'on est en train de faire, ça peut changer la donne et j'en suis très heureux. C'est un très bel événement en tout cas. Merci Monsieur Priolo. Merci Marie. Merci à tous. On était sur le Facebook de Fréquencier. On remercie nos camarades à la réalisation et d'Espace Normandie. À bientôt.